J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. C'est tout de même bizarre. Pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît, allez les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière. Quand le plus glacial de tous les hivers frappa Frézy Paradis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et ils savaient que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. « Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons ?» dit-il, « et placer des verres luisants à l'intérieur. »« Et pourquoi ferions-nous ça ?» demandèrent les autres. « En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. » Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin, mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle. C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela fonctionna. Les plantes furent sauvées, mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Frézy Paradis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Frézy Paradis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh mince alors! Je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez? Ici. Une minute! C'est mon dessin! Exact. J'ai dessiné exactement la même chose. Et moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors, je vous ai toutes accusé de m'avoir copié, alors que ce n'était pas le cas. Oh, je suis tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour, me pardonner. Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Oh, regardez les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je parie que les fraises sont complètement gelées, ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps. Défi. La Frézy Princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes? Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tu lis peu.
c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs. Ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneaux, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors! Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. Deux concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La fraisie princesse du printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les deux plus rapides gagnent. À vos marques, prêtes, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Ouais. Hé, sers-toi de ça. Merci. C'est très pratique. Oh, tu vas te détacher, petite entêtée. Pouh là là, mais détache-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraisi belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil. J'ai fait pousser une coccinelle. On a réussi. Mais tu vas te détacher. Détache-toi. Nous avons nos deux finalistes. Détache-toi. J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini. Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Salut, Mimi Citron. Framboise. Peux-tu assurer le service du matin? Au salon de thé, s'il te plaît. J'ai besoin de m'isoler sans téléphone pour me concentrer sur mon travail. À tout à l'heure. Et voilà, message envoyé. Tant pis, ça m'apprendra à sauter le déjeuner. Oh, nom d'une pomme pourrie. J'ai oublié d'apporter à manger. Hé, c'est la saison des fraises. Oh, elles ne sont pas encore mûres. Il doit bien y en avoir une qui a mûri avant les autres.
tu n'as pas reçu le mien? Purée de pruneaux! Le salon de thé! Arrête-toi! Est-ce que tu sens cette bonne odeur? Oui, je me demande d'où ça peut venir. Ce n'est la faute de personne, tu sais. Ce sont des choses qui arrivent. Si tu avais vérifié la pression des pneus avant de partir, ça ne serait peut-être pas arrivé. J'aurais peut-être pris cette initiative si tu ne m'avais pas interdit d'approcher du camion. Je t'ai jamais rien interdit. Mais tu dis que je n'y connais rien en mécanique. Oui, la preuve. Si on a crevé, c'est uniquement parce que tu as insisté pour qu'on emprunte ce petit chemin qui ne mène nulle part. Bienvenue à Frézy Paradis! D'où elles sortent? Oh, des clientes potentielles. S'il te plaît, Serette, sois aimable. Parle-leur gentiment. Et je t'en prie, essaie de sourire. Je souris intérieurement. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au Camion des Délices. Je suis Doucette et voici Aigrelette. La cuisine, c'est notre passion à toutes les deux. On est sœurs jumelles. Mais on ne se ressemble pas du tout. Désirez-vous goûter ma pêche melba à la crème fouettée? Ah oui, je vais bien. C'est délicieux! Si tu veux manger quelque chose de vraiment délicieux, goûte mes petits canapés au concombre et au curry. Voici une gaufrette parfumée à la vanille et dorée au miel. Un nem de chèvre doux aux figues et confit de tomates. Un petit four à la mûre sauvage. Des dattes fourrées au lardon. Non! Arrêtez! C'est tellement bon! Une préférence? Mes dattes fourrées, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à choisir. Mais je suis sûre d'une chose. Vous êtes toutes les deux des cuisinières fantastiques. Mais Citron, on pourrait peut-être leur proposer. Bon, je sais qu'on se connaît à peine, qu'on vient juste de se rencontrer. Mais est-ce que vous cherchez du travail? Super. J'ai prévenu les petits pépins. Ils vont s'occuper du camion. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Comme sur des roulettes. Je vais les aider à s'installer au salon de thé. Profites-en pour poser la caméra sur Charlotte aux fraises. Comme ça, tu pourras lui faire essayer sa jupe cet après-midi. D'accord. Bien. Surtout, ne bouge plus. Voilà, c'est parfait. Je vais appuyer sur ce bouton et entrer dans l'histoire.